Bonjour, chers étudiants. Nous sommes revenus encore devant vous dans notre cours sur l'exégèse. Et nous continuons, parce que la fois passée, nous avons essayé de parler, oui, nous sommes dans le chapitre 2, sur les différentes sortes de l'exégèse. On a essayé de parler sur l'exégèse biblique, parce que nous sommes des chrétiens de croyants en Dieu. Si c'est l'exercice que nous faisons, c'est la Bible que nous avons. Nous avons énuméré quelques sortes d'exégèses. L'exégèse biblique, l'exégèse canonique, l'exégèse traditionnelle, l'exégèse narrative ou rhétorique, l'exégèse patristique ou médiévale et historico-critique. Vraiment, je dirais aussi l'exégèse allégorique. Et la fois dernière, nous avons essayé de parler sur l'exégèse biblique, canonique, nous sommes limités sur l'exégèse narrative. Et c'est cela que nous continuons, nous poursuivons notre cours. Nous avons dit que dans l'exégèse narrative, elle considère les textes dans la structure narrative ou rhétorique telle qu'il nous est parvenu. On peut même ajouter et dégager les lignes de force. Vous voyez, on considère les textes comme il nous est parvenu et on dégager les lignes de force dans cette exégèse. Alors, les contextes écrivés, les contextes dont il faut tenir compte étant celui dans lequel le texte est né. Les contextes dont il faut tenir compte étant celui dans lequel le texte est né. C'est que cette lecture prend aussi le texte tel qu'il est canonisé. Directement, nous retombons dans l'exégèse canonique. Alors, cette exégèse narrative tâche d'en dégager l'herméneutique, l'interprétation du texte. Par la méthode, la Bible s'explique par la Bible. Sola scripta, c'est l'écriture. La Bible s'interprète par la Bible. C'est la règle d'or de l'interprétation. Là, nous allons le voir dans le cours de l'herméneutique. La Bible s'interprète par elle-même. Dans la narration, l'exégèse narrative ou rhétorique. Parce qu'il y a plusieurs associations de chercheurs pour qu'ils ont étudié sur ça, pour que nous ayons les textes, nous ayons la Bible de manière rhétorique. Parce que c'est la manière aussi de la Bible, de l'exégèse rhétorique et biblique, sémitique, est caractérisée par plusieurs constantes, en particulier des textes construits selon les principes de la symétrie, sous forme de parallélisme, d'effets miroirs ou encore de chiasmes. On voit des parallèles. Cherchez à comprendre, chers étudiants. Quand on a une histoire, parce que beaucoup de nous pensent, quand on parle de l'histoire de l'exégèse narrative, on relate l'histoire, c'est pour le codim. Non, ce n'est pas le codim. Quand on parle de l'histoire de Christ, même dans les commentaires, on a l'histoire de Christ. Tu es dans l'exégèse narrative ou rhétorique. C'est que vous n'avez pas seulement narré l'histoire de manière bizarre. Vous devez narrer l'histoire, relater l'histoire avec la notion de morale, porter des jugements dans le discours, ce qui est dans la base de rhétorique, en respectant la grammaire ou la logique. Vous comprenez, interpréter un texte, ce n'est pas facile. Quand on interprète un texte, c'est que vous avez fait des études et vous commencez maintenant à communiquer l'interprétation. Donc, l'exégèse narrative dégage l'herméneutique. Donc, ça nous permet à bien interpréter, à bien relater, proclamer, relater l'histoire qui vient de la Bible. Donc, il faut bien le faire en respectant les lignes qui donnent la force. Comme un exégète, Raymond Brown, dans son livre « Croire en la Bible » à l'aide de l'exégèse. Parce qu'il a cherché à répondre aux traditions objectives et formulées contre la théologie et l'exégèse.
Cet homme a bien travaillé, il a beaucoup travaillé. Je vous assure, il y a des gens qui ont travaillé pour que nous ayons la Bible, pour que l'évangile ait de la force, que la parole de Dieu ait de la force. Il y a des gens avant nous qui ont travaillé pour enlever les équivoques. Voyez, cet homme a bien travaillé, il a beaucoup travaillé, Raymond Brown, de croire en la Bible, à l'exégèse. D'autres choses, des informations, vous allez trouver dans les supports. Et passons maintenant dans l'autre exégèse, une sorte l'exégèse traditionnelle. L'exégèse traditionnelle. Dans l'exégèse traditionnelle, c'est que dans l'exégèse traditionnelle, on garde en soi les livres ou les commentaires des scribes, comme des Talmud, des Madrash, de la Didache, des commentaires qu'ont commenté les pères de l'Église, les scribes, les pharisiens, dans le Talmud, dans le Midrash et dans la Didache. Donc la Didache, c'est la doctrine des pères, la doctrine des apôtres. C'est les pères de l'Église qui ont relaté, donné les commentaires. Donc dans l'exégèse traditionnelle, on nous envoie à voir la tradition. Comment on a essayé d'interpréter les Écritures. Quelle était la doctrine des pères, la doctrine des apôtres. Cela nous facilite à ne pas chanceler de la manière de comprendre même les textes, de communiquer la Bible. Vous voyez, la théologie n'est pas mauvaise. Dans la théologie, on nous apprend pour ne pas chanceler. Pour que Dieu lui-même ne chancelle pas dans ce voie. Même quand Jésus est venu, allez encore plus loin. Voyons l'Esdras et Néhémie. Quand nous lisons le livre d'Esdras, chapitre 7, qu'est-ce qu'il a fait? 7-10. Permettez, on peut lire. Nous lisons la Bible. Esdras 7-10. Je vais lire selon la version du second que nous utilisons souvent. Esdras 7-10. La Bible dit ceci. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il a appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël la loi de l'ordonnance. Ce qu'ont fait nos pères, les gens parlent de l'Ancien Testament, c'est l'Esdras aussi. C'est parmi les constructeurs de ce travail-là. Prenons encore Néhémie 8, 7, 13. Néhémie 8, 7, 13. 7 à 13. Néhémie 8. Pour ces gens, vous allez comprendre, on parle seulement comme des histoires, ce n'est pas de la Bible. Néhémie 8, 7 à 13. Il nous dit ceci. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akoub, Shalbetaï, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Expliquer la loi au peuple et chacun restait à sa place. 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient écrit. Et pour donner le sens pour ce qu'ils avaient lu. Je reprends ce verset. Il lisait distinctement. Voilà, chers, je vais épingler ici, c'est une partie de l'homélie. Je épingle seulement comme une parenthèse. Même la lecture du texte
ça doit être lu distinctement. C'est une partie de l'homélie. C'est une partie des sermons. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. J'interprétais. 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et les scribes, et les lévites qui enseignaient le peuple. Enseignaient le peuple. Dire à tout le peuple, ce jour est consacré, tout ça. 13. Les seconds jours, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, les scribes, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Pour entendre l'explication de la parole. Pour que le peuple comprenne, il faut qu'il y ait des exégètes. Les gens qui ont fait l'étude approfondie et critique de la Bible, de la parole. C'est eux qui ont l'habilité d'expliquer. Communiquer, ça ne suffit pas. Vous devez comprendre pour bien expliquer. Vous comprenez? Quand nous plongeons, nous voyons maintenant dans Matthieu, ou Marc 4,34. Marc 4,34 nous dit, ça c'est maintenant ce que Jésus faisait. 4,34. La Bible dit, ça c'est le Jésus, on parle de Jésus. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il faisait l'exégèse tout à ses disciples. C'est que le Seigneur. Et je me fais comprendre. Traditionnel, narrative. Prenons une autre sorte de l'exégèse. L'exégèse patristique. Là, dans l'exégèse patristique, dans le patrice vient du mot latin du pater ou de patrice, de père. C'est l'exégèse des pères de l'Église. Là, on peut citer comme Origène, Ignace, ainsi d'autres. Là, nous allons dans l'exégèse patristique, on va voir ce que les pères de l'Église ont fait. C'est les exégèses patristiques ou médiévales. On voit les études approfondies par rapport au texte sacré de la Bible qu'on fait de la manière dont c'était commenté les pères de l'Église. Les sens d'interprétation, les sens de comprendre, de communiquer. Nous allons voir ça dans le chapitre, la théorie des 4 sens d'un père de l'Église, Origène. Prenons maintenant une autre sorte de l'exégèse historico-critique. 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 C'était un travail qu'on a, un homme, un exégète, Richard Simon avait commencé à faire. Historico-critique. C'est une méthode qu'il avait travaillé là-dessus, qu'il a introduit pour le titre de Pentateuque. Lui était limité sur le Pentateuque. Mais après du temps, on a réfléchi que chaque texte doit suivre des critiques. Par rapport dans ce critique, dans l'exercice ici, par rapport aux critiques, il y a 3 sortes de critiques à faire. Il y a des critiques des sources, critique des formes et la critique de la rédaction. Vous comprenez? Il y a 3 sortes de critiques ici, des sources. D'où est venue cette écriture? Qui l'a écrit? Qui l'a inspiré? On fait des critiques. Beaucoup de gens pensent qu'on parle des mots critiques, cela veut dire qu'on est des pessimistes. Non, le mot critique n'est pas voir des pessimistes. Je peux être optimiste, mais je fais des critiques pour comprendre l'essence, l'initiateur, l'auteur. Tu peux donner une parole comme ça, mais qui l'a dit? Je critique par rapport à connaître la source. D'où est venue cette parole que tu as dit? Ça vient d'où? Qui était l'auteur? Dans quel livre? Critique par rapport à la source. Et des critiques par rapport à forme.
avoir des catégories, des catégories littéraires. Critique par rapport à la rédaction. Cette tâche à examiner le travail du rédacteur. Ce que nous pouvons retenir ici, dans l'exercice de critique. Vous pouvez écrire. C'est un travail. Elle a comme tâche, écrivez, elle a comme tâche, à l'étude critique du texte biblique, à l'étude critique des textes bibliques, en leur genre littéraire précis, et en leur forme littéraire, en revenant à la source. La tâche de cet exégèse, de critique des textes bibliques, en leur genre littéraire précis, à leur forme littéraire, pardon, dans leur genre littéraire précis, cela veut dire voir les textes narratifs, les textes légaux, les textes poétiques, les textes paranétiques, sampiaciels, des textes prophétiques, historiques, légendaires, des récits ethnologiques, étiologiques, des listes des itinéraires, des généalogies, des discours et des dialogues. Donc, on fait la critique des textes bibliques par rapport au genre littéraire précis. Des généalogies, des sampiations, des poétiques, comme on classe les livres poétiques, des psaumes, Esther, Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, les Proverbes. Par rapport aux critiques, on les a classés comme des textes poétiques, des sampiations. Et nous avons dans la méthode de traduction, des syntaxes et des grammaires. Pourquoi? On fait l'étude des genres littéraires précis. Il s'attache aussi dans la forme littéraire. Voilà, vous trouvez dans la Bible comment la Bible a été écrite. Ils ont suivi la logique littéraire, la grammaire, la traduction a suivi. Les phrases. Comme quelqu'un, un athée, qui s'est converti après, il a crié, il dit, après avoir lu tous les livres, en arrivant à la Bible, il dit, j'ai lu la Bible tout entier. Je la relis encore. Et la troisième fois, j'ai compris. Ça, c'est cet homme qui dit. J'ai compris qu'il n'y a pas un livre au monde qui est un livre complémentaire des idées, comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui l'écrivait. C'est alors que cela a poussé, je comprends, c'était l'aide de l'esprit, à se convertir. Il est devenu croyant. Il a écrit des livres. Lui-même, il s'est mis en doute des livres qu'il a même écrits. Aucun livre dans le monde, c'est la Bible. De la manière écrite, de complémentarité, il dit comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait écrite. Vous comprenez? Il a fait des critiques. Par rapport à sa tâche de la forme littéraire, puisque nous parlons de l'historico-critique de cet exégèse, il voit des textes de type législatif et juridique ou cultuel. Quand vous voyez dans la Bible, il y a des textes législatifs, il y a des textes juridiques, la Bible que nous portons, des textes cultuels, on montre comment rendre les cultes. Ça, c'est la forme littéraire. En revenant à la source, qui est le texte hébreu et grec antique, de la première traduction. On voit la traduction, comment on a écrit cette traduction. J'aime aussi cette partie, cet exercice ici. C'est ce que nous faisons chaque fois, mais sans toutefois comprendre. Vous comprenez? C'est là important de comprendre ce cours ici. L'exercice historique. On peut compléter l'exégèse allégorique qui était souvent associé au nom d'origine. L'exégèse allégorique, souvent associé au nom d'origine. Un théologien d'Alexandrie.
Puisque lui, il avait des méthodes d'interprétation quant au sens littéral et au sens spirituel. Puisqu'il a dit, quand au sens littéral, le message est mal compris, peut-être au sens spirituel, il n'aura pas de difficulté de comprendre le message. Vous comprenez? Des méthodes dans cette exégèse allégorique. Voilà, chers étudiants. Pour d'autres informations, vous allez trouver ça dans le manuel. On va vous relater. Il y a des écoles bâties. Je vais même vous informer par rapport à l'étude de l'exégèse. Vous devez tout prendre comme vous comprendre que les catholiques romains, il y a une guerre jusqu'à bâtir, à construire une école. La théologie de l'exégèse. Pour ne pas permettre aux protestants de chercher à faire les études approfondies par rapport à la Bible. Il y a une dame qui a bâti une école sous le motif de ne pas permettre aux protestants d'arriver à interpréter la Bible. Vous comprenez? Ce que nous avons ici, il y a des luttes et des travail des gens qui ont bâti ce travail ici. L'exégèse. Nous sommes appelés à bien la saisir, bien comprendre ces cours. C'est un grand cours, mais condensé, pour nous permettre, chaque fois nous voulons parler du texte. Toi-même, tu vas faire des critiques. C'est quand tu viens, tu as préparé ton homélie, ton discours. Vous savez, la prédication, c'est pas on ramasse comme ça, on vient commencer à prêcher. C'est un art, une science, on en prend. Ce que vous allez dire, à respecter les règles. Ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Vous parlez. Je reviens pour dire, quand notre Seigneur Jésus, le prédicateur par excellence, un exégète, quand il est venu, la manière dont il présentait sa prédication, les gens ont vu comment un tel enfant, de quelle école est venu. Il parlait comme ayant de l'autorité, plus que les scribes. Jusqu'à ce que les pharisiens sont venus pour lui dire, tu nous mets en suspense, parle-nous ouvertement. Quand ils viennent devant lui, il les envoie pour leur dire, vous sondez les Écritures. C'est que les gens, ce qu'ils communiquaient, ce qu'ils interprétaient, ils communiquaient quoi? Les incompréhensions. Allez sonder les Écritures. Pour prêcher, il faut sonder l'Écriture. Quand tu vas sonder l'Écriture, tu vas comprendre ce que tu vas parler. L'œuvre de Dieu n'accepte pas de médiocrité. À la conversion, Dieu admet. Mais quand tu grandis, quand on parle de maturité, la maturité n'accepte pas de la médiocrité. Oh, Dieu n'était pas contre, Dieu voit le cœur. Non, Dieu aime de l'excellence. Le travail de Christ, c'était le travail de l'excellence. Quand il parlait, vous savez, chers étudiants, quand vous parlez des choses en respectant la ligne de Dieu, parce que Dieu ne chancelle pas, la ligne de Dieu, vous allez dégager de la puissance. Même quand vous lisez, regardez ici, quand nous rentrons, le travail qu'a fait Esdras, en lisant seulement les textes, les gens commencent à pleurer. Quand on donne des explications, les gens commencent à pleurer. Les gens étaient là pour écouter cet homme, cet érudit d'Esdras. Il y a la prédication à la lecture du texte. Là, nous allons voir ça lorsque nous allons arriver dans notre cours là, de communiquer avec créativité. La lecture même ne peut suffire. Mais quand vous trouvez quelqu'un, il lit les textes comme il lit par soi-même ou de soi-même. Matthieu 7, 7. Demandez, il vous sera donné. Il lit par soi-même. Mais tu vas dégager quoi? Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tu es là pour qui?
Mais quand on lit les textes en public, c'est ça les sermons. Quand on lit les textes en public, c'est ça même les cultes, service public. On lit pour que les gens entendent. Dieu peut communiquer une personne. Donc, quand tu commences à lire seulement, Dieu lui communique quelque chose. Il reçoit sa bénédiction. C'est fini. Pour le quitter, c'est terminé. Mais quand tu lis par toi-même, les gens auront la difficulté de comprendre ce que même toi tu as lu. C'est ça ce qui dit nous-mêmes l'effet de la puissance du texte. Ezra a fait. Les gens étaient assemblés pour écouter ce qu'il va lire. Voilà, chers étudiants. Comme cherchez à suivre ces cours. Cherchez les supports déjà disponibles. Et il vous sera donné. Nous allons continuer à la prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.